Voilà, bienvenue à chacun. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Merci d'être présent. Bienvenue Gabriel Alonso. Merci Eric, comment vas-tu? Moi, je vais super bien et toi? Excellent, très bien aussi, très heureux d'être là. Ouais, moi aussi très heureux d'être là avec toi et puis avec chaque personne connectée. Mm. Voilà, ça y est, le chat est activé. Euh, on est déjà nombreux, on arrive les uns et les autres. Voilà, merci à vous déjà qui étiez en train de patienter. Si quelqu'un avait un souci technique, on diffuse en même temps sur YouTube, sur la chaîne On est ensemble. Donc bienvenue à ceux qui nous verront sur la chaîne YouTube. Là, on est dans le Zoom, on est en direct et ça, c'est ici qu'on va interagir parce qu'on n'a pas le don de, comment on appelle ça, d'ubiquité, c'est-à-dire d'être à plusieurs endroits en même temps. Mais on est là avec vous. Toi, tu es en Angleterre, Gabriel, Oui, oui, toujours à côté de Leeds, à à côté de Lille. Pontefract, exactement, ouais, Voilà, c'est ça, un peu dans le centre de l'Angleterre. Moi, je suis dans le à Yorkshire, West Yorkshire. Moi, je suis à l'est de Paris, du côté de Marne-la-Vallée. Et donc, bienvenue à vous. Je vois Gabon, Réunion, Guadeloupe, la Ah, RDC, les Yvelines, la Normandie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à dire d'où vous êtes, le Burundi, Madagascar, la euh, Martinique aussi, la non? Martinique. Qu'est-ce que tu vois? Les USA, le Canada, Ouais, Haïti, Wallis et Futuna. Eh ben, bravo, hein. Il y eh en a ben, dans les incroyable. îles Mexico City, Reims, le Bénin, Narbonne City. Et Buenas noches, México. voilà, voilà, qu'est-ce que Donc, donc c'est super. Le Togo, le Kenya, l'Algérie, c'est incroyable. On est vraiment la famille de Dieu rassemblée. Ça me rappelle un petit peu On est ensemble du Ouais, début. ouais, ouais, On était émerveillés. C'est la famille de Dieu qui se rassemble ouais. dans toute la francophonie. Voilà. Ah, on a même quelqu'un d'Angleterre. Voilà, tu n'es pas le seul. Donc, C'est vrai? Ah oui. ouais, ouais. La Belgique, Ah, voilà. Perpignan, Alain, Viviane, Nathalie, Pauline, Evelyne, bienvenue, Jean-Patrick, Joël, voilà, c'est super. Ursule, Elma, ça fait plaisir de vous avoir. Que le mm. Seigneur vous bénisse, chacun, chacune d'entre vous, et que vraiment Dieu vous fasse du bien dans ces moments. Peut-être on pourrait juste remettre ces moments au Seigneur tous ensemble. Et Mm. encore une fois, bienvenue à chacun de vous. Soyez bénis. La semaine dernière, on a eu notre premier temps de partage et de prière. C'était l'apéritif. On est peut-être resté un peu sur notre faim. On a dit, ah, on veut plus de partage, plus de prière. Ben voilà. Donc, mais c'était une reprise de contact et cette semaine, eh bien, on entre dans le vif du sujet. Euh, Absolument. Gabriel, juste si tu peux nous dire de quoi on va parler ce soir? Bah, on va poser les grandes questions en fait que les chrétiens se posent souvent, à savoir est-ce que je peux être chrétien et en même temps être seul, la solitude qui pèse, je peux être angoissé, est-ce que c'est possible? Ça, c'est généralement les deux grandes questions. Les gens pensent que quand on est chrétien, on est épargné de tout ce genre de choses, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Donc ça, c'est une chose que je veux vraiment couvrir ce soir, et aussi prendre l'exemple d'un homme qui était extraordinaire, qui est connu pour sa créativité, le roi David, guerrier, roi guerrier, mais aussi poète, qui a écrit 150 chants, enfin en tout cas se répertorier. Et on va voir comment lui aussi a traversé des moments extrêmement difficiles et l'attitude qu'il a eue à l'égard de ces vallées en fait qu'il a traversées. C'est très inspirant, je crois, son exemple. Magnifique. Bah, j'ai hâte, ça va être vraiment un bon moment et on remet ces moments au Seigneur et chacun d'entre vous afin que le Seigneur vous bénisse. Si tu veux prier, Gabriel. Seigneur, nous te bénissons pour Mm. ta présence ce soir, pour le Ouais, fait que nous sommes rassemblés et que tu es au centre de ce rassemblement. Tu es là, dans la communauté, au milieu de nous, et tu veux répondre aux prières, tu veux répondre aux soupirs les plus profonds, quelquefois les plus cachés dans les cœurs. Toi, tu connais chacune des vies présentes ici ce soir et ceux qui vont nous regarder ensuite, par la suite. Et tu veux bénir, tu veux ouvrir des voies, tu veux éclaircir, tu veux apporter la lumière dans les choses qui sont difficiles, qui sont ténébreuses. Tu veux donner ouais, des solutions et nous te bénissons pour ça. Merci pour tous les commentaires, pour toutes les demandes de prière. Merci pour la communauté qui se retrouve avec toi qui est au centre. Merci Jésus. Mm. Amen. Amen, amen, amen. Alors, bien,
pour ceux qui sont là maintenant dans Zoom, je vous lance cette petite question juste pour savoir comment vous allez. Donc vous allez voir apparaître un petit sondage à l'écran. Vous avez juste à répondre, voilà, pendant quelques instants. Et je profite pour saluer ceux qui nous ont rejoints sur YouTube, puisqu'on diffuse en même temps sur YouTube pour permettre, voilà, il y a 100, plus d'une centaine qui sont également sur YouTube. Donc, OK, voilà. Et puis là, on est 585 pour l'instant dans ce Zoom. Et là, vous êtes en train de répondre. Donc, ben, voilà, beaucoup vont très bien. On est vraiment content pour vous. Et il y super. en a à peu près un tiers qui vont pas bien, pas très bien ou pas bien du tout. On en a quelques-uns. Voilà, notre prière, c'est vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous Mmh. qui n'allez pas bien du tout. Et avec ceux qui vont très bien, on prie maintenant. Voilà, Ouais, que Dieu vous fasse du bien, vous réconforte, vous encourage. Le but, c'est c'est aussi de briser la solitude que certains ont. C'est pour ça qu'on fait ce moment. On parle de la solitude, mais pas seulement de la solitude. Le but, c'est d'être ensemble. Donc déjà, eh bien c'est déjà important pour ceux qui se sentent ou qui sont seuls. Mais en même temps, on va plus loin que le thème de la solitude. On parle de l'anxiété. mmh, Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. D'accord? Alors, on y va? C'est parti. c'est Merci pour parti. toutes vos réponses. Vous êtes quand même 442 à avoir répondu. Donc, pour ceux qui ne voient pas le sondage parce qu'ils sont sur YouTube, il y en a 292 qui vont très bien, 142 pas très bien et 11 pas bien du tout. Voilà. Alors, on, on est ensemble. D'accord? Nous, on va très bien. À quelqu'un demandez-vous, Gabriel et Eric. Ça va très bien, très bien. Ouais, Très encouragé. Moi, je suis vraiment très encouragé. Je suis sûr que toi aussi, Eric, ouais, par le nombre de gens qui ont écrit et qui ont oui, partagé des choses et qui n'ont pas peur de se livrer. Et ça, c'est vraiment le but, c'est de créer cette communauté du mercredi soir. Et oui. entre vous, répondez-vous et priez les uns pour les autres. Soyons l'église, en fait. Exactement, c'est ça. Ouais, très encouragé. Donc il y a ce sondage qu'on fait après chaque Zoom, après chaque temps. Donc si certains ne l'ont pas reçu, c'est parce que peut-être vous êtes désinscrit d'une liste et vous recevez pas, mais on vous mettra le lien à la fin dans le Zoom. D'accord? Donc euh, voilà comment ça va se passer. Nous allons avoir ce temps de partage, puis ensuite de prière. D'accord? Et pour le temps de partage, donc tu peux nous expliquer comment ça va se passer, Gabriel? Le temps de partage, après donc ma capsule, c'est ça? Ou, Non, non? justement, Justement, OK. c'est quoi La la question? capsule, la capsule, je vais répondre aux 2 questions fondamentales dont j'ai parlé, précédemment. Est-ce qu'on peut être chrétien et avoir ce type de problème, solitude qui pèse ou l'anxiété et cetera? Donc l'exemple de David et puis comment avoir une attitude qui est saine, en fait et je parle d'une situation qui est difficile quelquefois. Heu, c'est arrivé au roi David, c'est quand les gens qui sont nos amis, notre équipe quelquefois, nos parents, notre famille, nous Mmh. tournent le dos, nous critiquent, disent des choses qui ne sont pas justes et on se retrouve dans une profonde solitude. Ouais, ouais, Quelle est c'est l'attitude? L'attitude à avoir et donc d'accord. Et donc pour une question pratique, tu l'as enregistré cet enseignement? Voilà. je l'ai enregistré parce que je voulais que ça soit quelque chose où l'auditeur, le spectateur puisse vraiment rentrer dedans et puis, se laisser en fait, emmener dans ce que dans le fond de ma pensée et qu'il Mmh. ait cette liberté de pouvoir, le faire en toute simplicité et puis il y a de la musique aussi et puis il y a des choses qui sont écrites. Je projette les textes en fait dont je Voilà, parle c'est et ça. ça aide énormément, ouais. Donc voilà, l'idée c'était, on est ensemble, on est vraiment en direct, mais pour une question pratique et pour pouvoir Mmh. mettre ces textes à l'écran, tu as enregistré C'est ça. avant. Et donc on regarde et on revient juste après, d'accord? Bienvenue dans cet espace, de réflexion et ce moment de communion. Communion les uns avec les autres, mais aussi et surtout communion avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est, nous le croyons, avec chacun d'entre nous, est vraiment aussi au centre de ce partage. Nous savons que toutes les choses que nous allons évoquer dans ces réunions sont des choses qu'il a vécues dans son humanité pendant son pèlerinage sur cette terre. Et donc, il comprend parfaitement bien ce que toi tu vis et il veut t'aider à affronter les circonstances qui se présentent
à toi. Avant toute chose, j'aimerais peut-être répondre aux questions qui reviennent constamment dans ce type de débat. Ces questions sont: peut-on être chrétien et souffrir? Souffrir émotionnellement, souffrir mentalement? Et comment se fait-il que je sois aussi seul? Il est question là d'une solitude qui enferme l'homme, la femme, et qu'ils subissent. Ces deux questions sont des questions qui reviennent à chaque fois. Et je dis toujours que de ce côté-ci de l'éternité, nous traversons tous des saisons de joie intense, mais quelquefois aussi des saisons de difficulté, d'opposition et même de tristesse. Comme on dit, ces montagnes et ces vallées sont normales et font partie de la vie. Mais que se passe-t-il lorsqu'on est comme coincé, embourbé dans la solitude, dans l'anxiété et même dans quelquefois des traumatismes que l'on pensait régler une fois pour toutes, faisant partie de notre passé, même notre passé avant la conversion, mais qui refont surface à un moment ou un autre de la vie. Après tout, ne devenons-nous pas une nouvelle création lorsque nous acceptons Jésus, sa mort sur la croix et sa résurrection? Ne confessons-nous pas que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouveautés de vie, n'est-ce pas? Nous sommes, c'est vrai, régénérés par le Saint-Esprit et progressivement changés en route vers la cité céleste, là où après la mort, nous hériterons d'un corps nouveau et incorruptible. Qu'est-ce que nous avons hâte de rentrer dans cette dimension de la vie éternelle. Et le centre de gravité du chrétien est cette perspective-là. Nous sommes sauvés et notre véritable espérance est la vie éternelle. Mais encore une fois, de ce côté-ci de l'éternité, comme on dit, nos corps vieillissent. Ils s'abîment, se cassent et sont quelquefois malades. Des maladies pour la plupart bénignes, mais quelquefois plus graves. Et nos émotions, nos pensées font elles aussi partie de nous, de ce nous en route vers l'éternité, mais qui certaines fois est malmené dans cette vie. Donc pour toi peut-être, tes émotions sont prises d'assaut et tes pensées campent dans des coins retirés de ta mémoire. Et lorsque tu es seul, lorsque tu es triste, anxieux, anxieuse, et que tu ne peux plus ignorer ces bruits de l'âme, sache-le, le Seigneur est avec toi pour te porter et pour te consoler. L'anxiété et les autres formes de problèmes psychologiques, on va les appeler comme ça, sont très mal compris par certains chrétiens, très mal compris parce qu'ils sont mal enseignés, je crois, et parce qu'ils touchent à la pensée. Et nous pensons que la pensée s'inscrit dans le domaine profondément spirituel. Nous ne nous autorisons aucune faiblesse possible dans ce domaine-là, parce que ce n'est pas spirituel d'être anxieux, d'être seul et d'en souffrir. Et ce qui est bien entendu complètement faux. Par contre, lorsqu'il est question de maladies psychosomatiques, c'est-à-dire qui touchent le corps et l'esprit, par exemple les ulcères d'estomac, des problèmes intestinaux et autres, alors là, oui, c'est normal, c'est accepté parce qu'on pense faussement qu'on est uniquement dans le domaine des maladies du corps. Alors que, très clairement, la pensée joue un rôle fondamental dans ces désordres. Et c'est aussi hautement culpabilisant, je crois, pour celui qui souffre et qui, quelquefois, à cause de ces mauvaises conclusions, pense ne pas être en règle avec le Seigneur et cherche par tous les moyens des solutions. Ceux qui enseignent ces choses ne veulent pas juger ceux qui souffrent. Je crois qu'ils sont mal renseignés, mal informés et aussi et surtout, ils n'ont jamais eux-mêmes traversé ce type de tempête. Je sais parce que moi j'étais exactement comme ça. J'étais de ceux qui ne croyaient pas non plus qu'un chrétien pouvait avoir ce type de problème. Jusqu'au jour où j'ai traversé moi aussi une tempête tellement forte
Je disais, Seigneur, pardonne-moi. Et j'ai fait la promesse que s'il m'aidait à la traverser et à en sortir, je m'engagerais à aider ceux qui passent par la même difficulté. Et cette période qui a été sans aucun doute la période la plus difficile de ma vie, je crois vraiment pouvoir dire aujourd'hui qu'elle est aussi celle que je ne changerai pour rien au monde. Parce qu'elle m'a littéralement transformé. Elle a changé, elle m'a rapproché des autres. Elle m'a donné un amour, je crois, pour l'humanité que je n'avais pas avant. Elle m'a déchargé de choses inutiles, d'attentes disproportionnées, d'attentes qu'on avait mis sur mes épaules très tôt dans la vie. J'ai voulu pendant longtemps vivre au niveau de ces attentes et je me suis fait mal. Et j'ai fait aussi beaucoup de mal à ceux qui faisaient partie de ma vie à ce moment-là. Et même mes premiers pas dans ma nouvelle vie en Christ n'ont pas échappé à cette demande constante, ces attentes démesurées qui m'épuisaient et me laissaient dans une perpétuelle quête d'identité. Vraiment, cet épisode difficile m'a changé. Je me souviens de quelqu'un qui avait entendu mon témoignage et m'a dit un jour, je t'aime mieux comme ça. Tu es bien plus intéressant maintenant, bien plus abordable. C'était le changement finalement, je crois, dont j'avais besoin. Et peut-être le changement dont tu as besoin, je ne sais pas. Donc, pour tenir ma promesse, j'aimerais t'aider déjà en te disant que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul et tu n'es pas moins spirituel si tu as la grippe, une crise de foie, un bras cassé, un mal de tête, ou si tu as mal à tes émotions, si tes pensées te font mal, si certains souvenirs sont trop douloureux encore aujourd'hui à entretenir, si tu es seul, tu n'es pas anormal. Tu n'es pas moins aimé de Dieu. En fait, il n'y a rien que tu puisses faire pour qu'il t'aime moins et rien que tu puisses faire pour qu'il t'aime plus. Son amour pour toi est inconditionnel. Il ne dépend pas de toi, il ne dépend que de lui. Alors, bien sûr que tu as peut-être quelquefois l'impression que personne ne te comprend. Mais tu sais, moi je l'ai constaté aussi, c'est très difficile de comprendre la douleur, la tristesse, la solitude profonde de quelqu'un tant qu'on n'est pas passé soi-même par ce chemin-là. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, ce que tu traverses et la consolation qui viendra à un moment ou à un autre, ça, c'est absolument garanti, c'est sûr. À un moment ou à un autre, tu auras cette consolation que tu recherches tellement. Mais ces choses-là feront que tu seras en mesure de consoler celui ou celle que tu trouveras sur ton chemin souffrant les mêmes souffrances que toi. L'apôtre Paul l'exprime merveilleusement bien dans sa deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 1 et au verset 3 lorsqu'il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » L'apôtre Paul était plus que qualifié pour en parler, parce que souviens-toi qu'il dit il parle de son écharde, il dit « Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Pour m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Wow. Et pour t'aider, j'ai aussi demandé au docteur Grace Isla de nous parler de la solitude. C'est une femme de terrain et c'est un médecin, la première bouée de sauvetage que les gens vont chercher quand ils ont des problèmes. On écoute ce qu'elle nous dit de la solitude. Répondre à la question de la solitude constatée dans le cadre de ma pratique professionnelle en tant que médecin généraliste. Ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, là où j'exerce dans la région parisienne, je suis plutôt dans un secteur semi-rural, donc je ne suis pas confrontée à des pourcentages de personnes vivant seules, comme ça peut être le cas dans des grosses villes comme Paris.
Mais effectivement, ce que je vois, c'est qu'on a pas mal de gens à partir de 50, 60 ans qui vivent seuls au domicile, sûrement parce que dans cette tranche d'âge, les enfants sont souvent partis du domicile. Si les personnes se sont séparées, les couples se sont séparés, eh bien, ils peuvent très bien ne pas avoir retrouvé de nouveaux conjoints. Et puis en vieillissant, on a quand même évidemment des maladies qui s'installent et puis le décès possible d'un conjoint. Et donc on a des personnes âgées qui sont veufs ou veuves et qui restent seules à domicile. Je rajouterais quand même 2 autres profils qu'on peut noter dans nos consultations. C'est les mamans célibataires. Alors évidemment, elles ne vivent pas seules à domicile puisqu'elles ont des enfants à charge, mais d'une certaine façon, elles sont très isolées sur le plan social. La plupart du temps parce qu'elles travaillent toute la journée, elles s'occupent des enfants le soir, puis elles vont se coucher fatiguées. Elles n'ont parfois pas de relais d'un point de vue familial et donc elles n'ont pas la possibilité finalement de s'octroyer des sorties ou de faire des activités sociales, même très simplement du sport. Et dans ce cas-là, on a finalement des mamans qui se retrouvent assez isolées d'un point de vue social. Donc, comprends bien que tu n'es pas seul dans ton combat. D'autres se battent aussi. Et d'autres se sont battus bien avant nous. Et tu es comme greffé sur l'arbre de tous ces hommes, de toutes ces femmes dans la Bible, qui eux aussi ont connu les mêmes peines. Certains furent guéris de leur maladie, d'autres non. Mais certains, pleins de courage, ont appris à vivre avec leur douleur et ils ont même trouvé le moyen d'être affûtés par elle. Ils ont trouvé la flamme qui purifie l'argent, la flamme qui brûle les scories, juste assez, mais pas trop, pas au point de brûler le métal précieux, mais jusqu'à ce que l'orfèvre voit le reflet de son visage sur le métal. Oui, l'Éternel permet la flamme dans ta vie, jusqu'à ce qu'il voie le visage de Christ en toi. Le roi David est un exemple et il a vécu des épisodes de profonde tristesse et aussi de profonde solitude. Par exemple, lorsque ces hommes voulaient le lapider parce qu'eux aussi étaient dans une grande détresse. C'était à Tsiklag. Les Amalécites avaient enlevé les femmes, les fils, les filles. Et la Bible nous dit que David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. C'est un texte que l'on trouve dans 1 Samuel 30. Ces hommes, les hommes de David, qu'il avait formés dans cette fameuse caverne d'Adullam, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, ceux qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, tout cela s'était rassemblé auprès de David et il devint leur chef. Ils se joignirent à lui et il s'agissait d'environ 400 hommes. Et maintenant, ces 400 hommes veulent le lapider. Tu sais, lorsque tes propres amis, ta famille, ceux pour qui tu as tout donné, lorsqu'ils te tournent le dos, te rejettent, te critiquent, disent des choses qui ne sont fausses, salissent ta réputation, trahissent ton amitié, là, tu te sens vraiment seul et là, tu as besoin de Dieu. Et c'est ce qui fait de David un homme selon le cœur de Dieu. Non pas sa perfection, David était loin d'être parfait, non pas sa sainteté, ce n'était pas un saint. Il a fait des choses qui étaient vraiment pas claires dans sa vie, mais sa faculté à trouver Dieu, même dans les situations les plus difficiles. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Ça, c'est remarquable. Remarquable ce qu'il fait, David. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Peut-être qu'on devrait remettre ce texte dans l'ordre et dire ceci. Il s'appuya sur l'Éternel, son Dieu, et ensuite, il reprit courage. C'est remarquable parce que c'est tellement difficile de faire comme David, de s'appuyer sur l'Éternel. C'est difficile. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que ce n'est pas une consolation instantanée. Le problème ne part pas immédiatement. Ne crois pas une minute que David ait été consolé instantanément,
immédiatement lorsque Dieu lui a dit de poursuivre les Amalécites, qu'il serait victorieux. Soulagé, oui, il a été soulagé, un peu, mais David était un homme extrêmement sensible. Et je suis convaincu qu'il a dû repasser dans sa tête, dans son cœur, le visage de ces hommes qui voulaient le lapider. Il a certainement eu mal de façon prolongée. Et la consolation de Dieu est venue, mais progressivement, et a progressivement enlevé sa douleur. Et progressivement, il a retrouvé son affection et son amour pour ces hommes. Il a trouvé en l'Éternel la force de pardonner. Il faut beaucoup de force intérieure pour agir comme David, pour retrouver la paix, la sérénité, et pour lui à nouveau envisager un futur avec ceux qui voulaient sa mort. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans l'instantané, dans l'immédiat, dans les connexions haut débit. On veut tout et on a tout de suite. On achète et on est livré le jour même. On s'est habitué à ça et c'est devenu la norme et on fait la même chose avec le Seigneur. Dans la même situation que David, je me pose la question, est-ce que je n'aurais pas essayé de trouver une solution rapide donc, mais humaine, un allié parmi ces 400 hommes? N'aurais-je pas dit à l'un d'entre eux, on se connaît, on est une famille, ne me dis pas que toi aussi tu es contre moi. Souviens-toi, mais comment peux-tu? Non, David n'essaye pas de convaincre ces hommes. Pourquoi? Parce qu'il a compris que leur détresse nécessitait l'intervention de Dieu. Il n'était pas lui la solution, mais l'Éternel était la solution. Et donc il s'appuie sur l'Éternel. Le mot s'appuyer suppose un poids, suppose de se décharger sur Dieu. Et je crois que ces hommes l'ont vu faire. Ils l'ont vu appeler le sacrificateur Abiatar. Ils l'ont vu demander l'éphod pour consulter l'Éternel. Ils ont vu et ils ont compris que dans les circonstances les plus terribles, David met Dieu en premier. Dieu, sa source, son appui est celui qui a toutes les solutions. Ces hommes ont vu que l'Éternel leur donna la victoire. Ils retrouvèrent tout ce qui avait été pris, les femmes, les filles, les fils. Ils ont dû en parler, ils ont vu et compris le cœur de David. Aussi à l'égard des 200 hommes, trop fatigués pour aller faire la guerre, qui n'avaient donc pas participé à la bataille, et que les autres, ceux qui avaient participé à la bataille, voulaient priver du butin de la victoire. Ils ont tous vu le cœur de David, ils ont tous vu la pureté, la force de cet homme. Et je crois que c'est aussi pour ça que David était tant aimé. Même si on constate que c'est dur d'être leader, s'il y a une chose que ce texte nous apprend, c'est que c'est dur d'être leader, d'être responsable, d'avoir des gens de qui on s'occupe, d'investir tellement d'énergie, et quelquefois on est trahi par ces mêmes gens-là. Mais pour revenir à David, le succès de David commence dans sa relation avec Dieu. Écoute bien, il ne cherche pas chez l'homme. Il ne cherche pas une solution humaine. L'homme, tu sais, l'homme ne peut pas résoudre tes problèmes. Quelquefois, on voudrait trouver une solution humaine à nos souffrances. On cherche, par exemple, la super église pour ne plus être seul, le super pasteur, le prédicateur inspiré et brillant, celui qui va venir nous visiter tous les jours, en pensant que finalement, c'est seulement là que les soucis vont disparaître. On ne sera plus seul ou angoissé. Ou alors peut-être que tu cherches l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Et tu dis, lorsque je l'aurai trouvé, je serai heureux, je ne serai plus seul, je ne serai plus angoissé. Mon ami, mon encouragement pour toi, c'est cherche d'abord le Seigneur. C'est lui ta consolation, la solution, le chemin vers la guérison. Ne mets pas une telle attente en fait sur la personne que tu vas rencontrer. Il faut que tu aies d'abord toi puisé dans la source qu'est l'Éternel, puisé dans sa compagnie,
et trouver la solution à ton problème avant de penser que l'autre va résoudre ton problème. Parce qu'il est à la fois le chemin, le Seigneur, aussi la destination, le chemin, la porte, la vie, il est tout ça pour toi. David dit ceci dans le psaume 143. « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » C'est beau ça, j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Et enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Mon ami, sois encouragé et fortifie-toi. Reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel. Comme David, dis-lui, j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Quelle que soit ta situation, ta difficulté, quelle que soit la lourdeur de ta solitude, peut-être que pour toi, ces fêtes de Noël évoquent un mauvais souvenir. Peut-être que la perspective d'être seul à nouveau, alors que d'autres sont en famille, avec des amis, avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, et toi tu es seul. Peut-être que tu espérais un mari à ce stade de ta vie. Peut-être que tu pensais que tu serais père d'enfants, que tu serais la maman de enfants. Mais la vie ne t'a pas encore donné ces choses-là. Ces choses-là ne sont pas encore arrivées. Et malgré tout, l'Éternel t'aime. Souviens-toi que tu es son enfant et qu'il a promis qu'il ne t'abandonnerait jamais. Il ne t'abandonnerait jamais. Tu te sens seul, mais il est là avec toi dans ta solitude, dans le lieu secret. Il y a le secret de ce lieu qui est sa présence. Je prie pour qu'elle soit une réalité tangible dans ta vie maintenant. Alors que tu écoutes et à partir de ce jour, si tu découvres le secret de sa présence, tu ne seras plus jamais seul. Si tu découvres le secret de sa présence, tu ne seras plus jamais seul. Je veux prier cette bénédiction sur ta vie. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix, maintenant et pour toujours. Et je prie ces choses au nom de Jésus pour toi qui me regarde aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Eh bien, merci à Gabriel. Merci Gabriel. Ça aurait été vraiment Plaisir. dommage qu'on ne voit pas cette vidéo que tu avais enregistrée, cet enseignement tellement enrichissant, tellement bénissant. Et je lisais les commentaires et beaucoup ont été interpellés. Voilà, Dieu leur a parlé. Voilà, gloire à Dieu. Alors là, j'aurais vraiment été déçu que ça marche pas, donc je bénis le Seigneur que ça ait marché. Moi aussi. Merci Ouais, à c'est pas Benjamin. pareil. Ouais, merci Ben. Ouais. Et merci à Benjamin. Donc, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a eu un souci technique qui s'est réglé tout seul. On ne sait pas comment. Voilà. Donc, merci Seigneur. Tant mieux, tant mieux. Ça ne marchait plus, ça a marché. Ouais. Donc, merci Ah, Jésus. voilà une source de stress et d'anxiété. Et je crois que c'est important, en fait. On va voir ce qu'on dit après. Mais c'est important. J'en parlais lundi dans l'évangile du jour. On ne peut pas tout contrôler. C'est impossible. Impossible. Et donc, si tu m'écoutes ce soir, si tu nous écoutes, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Donc, arrête d'agir comme si tu pouvais les contrôler. Laisse aller. C'est une source d'anxiété qui va partir, quoi. C'était un très bon évangile du jour. Je ne dis pas pour te flatter parce que tu es là, mais je l'ai dit. Et effectivement, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube On est ensemble.
l'évangile du jour. C'était de lundi, hein, je pense que c'était Oui, c'est d'avant-hier. ça. Ouais. Donc voilà, vous pourrez le réécouter, ça dure 6 minutes et vous allez vous faire du bien. Donc oui, comme plusieurs te remercient vraiment pour cet enseignement. Donc peut-être s'il y a quelque chose qui vous a interpellé, touché tout particulièrement, vous pouvez nous le dire dans le chat. Euh, Bien sûr, dès que tu parles de trahison, il y a plusieurs qui réagissaient aussi, parce que bien sûr, c'est très difficile, hein. On Mm. n'est jamais trahi par les gens qui ne nous connaissent pas ou Ouais. qu'on n'aime pas. On ne le vit pas comme une trahison. Hein, mais C'est ça, et c'est facile à dire, mais c'est quand même un principe fondamental. On dit souvent ici en Angleterre, chez nous, que ce qui t'arrive, c'est une chose, mais la façon dont tu réagis à hum, ce qui t'arrive en dit long sur ton cœur et sur ton caractère. Et quelquefois, quand les gens nous trahissent, qui nous tournent le dos, qui disent des choses qui ne sont pas justes, il hum, faut juste laisser aller. Amen. Quelqu'un dit donc que ce qui l'a touché, c'était Dieu nous aime, peu importe qui nous sommes et même si nous sommes imparfaits. C'est Mm. Lynn qui a retenu ça, hein? Mm. Pour moi, c'est important parce que euh, je suis né dans une famille, mon père m'a donné un cadeau extraordinaire, m'a donné l'amour de la musique et de découvrir une passion dans cette vie, c'est un privilège extraordinaire. Mm, Mais avec cette passion-là, il y avait une attente démesurée sur moi et j'ai eu le sentiment d'être aimé conditionnellement. Et c'est mm, terrible parce que tu as l'impression que tu es aimé uniquement quand tu fais des choses qui sont bonnes, quand tu réussis, quand tu es le premier. Et donc moi, j'ai grandi un petit peu dans ce contexte-là et c'est de ma faute, hein, c'est la pression que je mettais sur moi-même et il a fallu très longtemps pour que je me libère de ça et que je comprenne que l'amour de Dieu ne dépend pas de mes actions. mm. Il m'aime inconditionnellement. Ouais, c'est ce que tu disais au début. Tu peux pas rien faire pour qu'il t'aime moins ou rien faire pour qu'il t'aime plus. Ça m'a interpellé comme phrase parce que Ouais, on essaye souvent de faire des choses absolument. qui nous aiment plus. Ouais, on est d'accord avec la phrase, avec le Oui, principe, mais finalement, dans notre façon de vivre, quelquefois, on démontre le contraire. oui. Mm. Quelqu'un a retenu de revenir ses bêtises, revenir à Dieu, comme David, quoi qu'il en coûte, Ouais. quoi qu'il en soit, dit-elle. Mm. Avec ce côté, heu, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est qu'on s'attend à ce que Dieu réponde immédiatement et quelquefois il attend parce qu'il veut que je comprenne quelque chose. Mais on vit dans un monde où tout va vite, hein. J'ai commandé un truc aujourd'hui, ce matin, sur Amazon, C'est voilà. ça. On a le droit de le dire Amazon, ouais. On a le droit, Et bien sûr. ouais, c'est ça et donc bah, je l'ai commandé ce matin et je l'ai reçu en début d'après-midi et Oh, donc waouh! ouais, c'est ça. Donc on s'est habitué à ça, à l'instantané et aussi avec Dieu, on est comme ça. Avec nos problèmes, on a Mm. l'impression que je me souviens un jour, un médecin, il m'a dit: «Mais je suis pas Dieu, je peux pas vous guérir comme ça tout de suite. Il faut du temps, il faut». Alors quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu dit: «Je ne suis pas Dieu», ça remet en question quand même. C'est vrai. Oh, merci beaucoup pour tous vos messages. Je suis désolé, j'arrive pas à les lire tous. Là, je venais d'en avoir 82 de retard que j'avais pas lu. J'essaye de, j'essaye de. Voilà. Ce qu'on essaye de faire dans ces moments, c'est vraiment de vous apporter un temps de partage, d'enseignement, ce que vient de faire Gabriel. On essaye aussi d'interagir avec vous et de prier également pour vous. Et c'est ce qu'on aimerait faire après ce chant. Donc, cette louange que l'on va regarder. Donc, euh, on essaiera bien sûr d'une fois sur l'autre de nous améliorer, de comprendre d'où viennent nos petits soucis techniques. Le son était un peu faible sur la vidéo d'avant, sur celle d'après, il risque d'être un peu fort. Donc, pardon pour toutes ces choses-là, mais on est en train en même temps de découvrir avec vous, et on est nombreux, hein, comment on fait ces moments-là au mieux pour vous Mmh. aider, pour vous bénir. Et donc, merci d'avoir vraiment préparé ça, Gabriel. C'est un gros travail de préparer, de Ah ouais, réfléchir, c'était de avec prier. beaucoup de joie. Ouais, c'est très intéressant pour moi aussi. Ouais, et de monter. Merci à ce médecin aussi d'être Mmh. intervenu. Mmh. Et donc l'idée, c'est chaque mercredi, là, du mois de décembre, on se retrouve
et on partage, et on prie, et on s'encourage, et on vous dit, ah non, tu n'es pas seul, on est ensemble. C'est ça. Et D'accord? puis, on va aller dans des choses, je pense, à partir de la semaine prochaine, des choses qui sont vraiment, 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 qui vont nous remettre en question. Là, Waouh. on a commencé en douceur, mais là, la semaine prochaine, c'est la séance de tir au but. Je disais à quelqu'un aujourd'hui. Donc ne manquez pas la semaine prochaine, c'est pas fini pour aujourd'hui, mais ne manquez pas. On va regarder cette louange, on va louer le Seigneur ensemble, préparer nos cœurs pour un temps de prière. On vous retrouve juste après avec Gabriel. Combien de fois tu m'as prouvé que rien ne peut te limiter. Tu es la perfection. Tu es la perfection. Reçois l'adoration de tes enfants, de ton peuple ici-bas. Tu es l'unique vrai Dieu, le Sauveur merveilleux qui s'est donné pour toi. Chante avec nous. Je veux proclamer que tu es le seul Dieu qui est comparable à toi. Qui est comparable à toi. Je veux habiter dans ton palais, Seigneur. Oui, pour te contempler, mon roi. Oui, je veux être avec toi.
Je veux proclamer que tu es Dieu, que tu es le Tout-Puissant. Ah, c'est fort, hein? Ouais, magnifique, franchement magnifique. Gloire à Dieu, magnifique chant. Et je pense que ça nous introduit vraiment bien dans un temps de prière, Gabriel. Absolument. Chaque Absolument. personne connectée. Et ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez un sujet d'action de grâce ou de prière, le mettre dans le chat. On enverra certains. On ne pourra pas prier, bien sûr, pour les centaines que nous sommes, mais vous pouvez le faire. Et puis, on veut prier avec vous, prier ensemble, être ensemble. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner, Gabriel et moi, dans nos prières. Mais là où vous êtes, commencez à prier. Vous avez commencé avec ce chant, hein, comme moi, j'en suis sûr. Hein. Mm. Magnifique chant, magnifique groupe, magnifique jeunesse. D'énergie, Beaucoup d'énergie. Ouais, beaucoup de malgache là-dedans. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est fou. En fait, j'ai juste une aparté. C'est fou, ces 15 dernières années, comment le niveau de la louange musicale a explosé, a grimpé, quoi. Et ben oui, toi, tu étais vraiment Ah, en de exo voir, dans les ouais, c'est métiers, ça. donc, et t'as vu De ouais, voir ça. ça en France, c'est tellement encourageant. De voir ces C'est vrai. jeunes qui sont là, plein d'énergie. Ouais, qui aiment Jésus, qui célèbrent, c'est beau. Ouais. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse notre jeunesse, amen. Et c'est vrai, on voit de plus en plus de jeunes qui viennent à Jésus, et c'est beau. Gloire à Dieu. Voilà. Et Dieu les aime, et Dieu aime aussi les moins jeunes. Amen. Et Amen. voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, je veux sortir de ma dépression, de ma tristesse. Donc, Seigneur, je te prie pour Laurence. Laurence qui est là et qui veut sortir de sa dépression, de sa tristesse, qui veut laisser le Seigneur agir comme David. Te prions ensemble pour elle et pour chaque personne qui sont présents maintenant et qui souffrent là de dépression, de tristesse chronique. Seigneur, que la joie du Seigneur. Mais comme dit Yannick, il restaure mon âme. Seigneur, viens et restaure mes âmes. Il y a une Annie qui dit prier pour sa fille, que sa fille la pardonne, qu'elle revienne à elle. Ça fait 3 ans qu'il y a cette cassure. Et là, on parle vraiment de fracture dans la famille, Seigneur. Ouais. Je prie, toi qui es le Dieu de la consolation, Ouais. le Dieu de la restauration, Amen. le Dieu du pardon. Je prie, Seigneur, pour que cette famille revienne ensemble, que l'amour du Christ règne dans les cœurs, Seigneur, que le pardon soit là, à l'exemple de ce que David a fait. Il a trouvé ses forces en toi, il a trouvé les forces en toi de pardonner à ces hommes qui l'avaient trahi, qui voulaient le tuer. Il a trouvé en toi la force de pardonner, la force d'aimer. Donc je prie pour cette Annie, qu'elle trouve la force d'aimer. Je prie pour cette fille qui est partie depuis 3 ans, qu'elle trouve la force en Christ de pardonner et d'aimer. Au nom de Jésus. Amen, amen. Et tous ceux qui ont des soucis dans leur relation familiale, Père, dans leur couple, dans leur famille, avec leurs enfants, avec leurs parents, nous te prions aussi d'amener ta paix, Seigneur, et ta présence, ta consolation, ta guérison. Aussi, là, Seigneur, dans ces relations. Que le Dieu qui restaure, vraiment, Seigneur. Amen. Prie pour ceux qui sont particulièrement pendant ces périodes de fête dans lesquelles on va rentrer, qui appréhendent parce qu'il y a la solitude, parce qu'il n'y a pas de famille, parce qu'il n'y a peut-être pas d'amis. Seigneur, c'est facile de donner des leçons, mais je prie, Seigneur, que toi, tu sois cette présence dans ces vies-là. Que ce Noël soit différent parce que tu seras tellement présent dans ces vies. Que la solitude soit dissipée parce que tu te révèles. Et je voudrais vraiment inviter ceux qui sont là ce soir, qui se disent mais je ne sais pas comment je vais faire, je déteste cette solitude. Transforme cette solitude en lieu secret, que ce soit cette chambre dans laquelle tu rentres et ton Père voit dans le secret, et que sa présence te remplisse tellement. Tellement, et ça c'est vraiment surnaturel, que sa présence te remplisse tellement et tu ne seras plus seul. Donc je prie pour ça, Seigneur, manifeste ta présence. Toi tu vois celui qui est seul, tu vois le malheureux qui crie, tu te révèles à lui. Amen. Amen.
Seigneur, amène ta paix dans les cœurs maintenant. Mm. Nous avons besoin de paix. Tu es le prince de la paix. Mm. Tu es notre paix. Notre paix avec Dieu, notre paix avec nous-mêmes aussi. Notre paix avec les autres. Amène ta paix dans les cœurs, Seigneur. Ta paix maintenant. Ouais. Ouais. Par ton Saint-Esprit, à chaque personne qui regarde maintenant, chaque personne qui regardera ensuite en rediffusion. Amène ta paix Amen. surnaturelle. Tu nous dis dans ta parole, faites connaître vos besoins à Dieu Mm. par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors Seigneur, alors que nous prions maintenant, alors que nous supplions, alors que nous te rendons grâce aussi, que nous te louons, que nous te célébrons, tu amènes ta paix surnaturelle. Mm. Seigneur, que la paix vienne remplacer l'angoisse, que la paix Amen. vienne remplacer l'inquiétude, que la paix vienne remplacer la peur, que la paix vienne remplacer la peur pour le lendemain. Seigneur, donne ta paix maintenant. Ta paix, Seigneur. Par la foi, on reçoit la paix. Et parce qu'on a la paix, alors on te voit agir aussi. Parce qu'avec nos inquiétudes, nos craintes, on peut rien ajouter à notre vie. Mm. Mais avec ta paix, Seigneur, C'est vrai. vraiment voir notre vie être changée. Donne ta paix, Seigneur. Et fais-leur expérimenter cette paix surnaturelle Mm. qui dépasse toute compréhension, toute intelligence. La paix que Dieu donne. Fais-leur expérimenter une paix surnaturelle, un sommeil surnaturel, un repos surnaturel, vraiment une joie surnaturelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai vu passer un message de quelqu'un qui disait, mais je suis mal sur cette terre, je n'ai pas envie d'être là, je ne comprends pas, il n'y a rien à faire dans ce monde. Seigneur, tu connais cette vie, tu connais ce cœur. Je prie, Seigneur, pour que l'aube se lève, que la pénombre soit Amen. dissipée. Je prie que ta lumière vienne irradier, Amen, oui. donne une perspective nouvelle. Seigneur, que après l'hiver, le printemps vienne, qu'après la nuit, l'aube vienne. Je prie pour ce cœur qui est tellement, tellement dans la solitude, que tu te révèles, Seigneur. Ouais. Révèle ton amour. Révèle ton amour. S'il te plaît. S'il te plaît, Jésus. Amen. Bénis Clarisse Chabert, maintenant, Père. Et c'est toi qui lui fais du bien maintenant. Tu agis, Seigneur, dans cette hernie intestinale. Parce qu'elle était stressée, elle était angoissée, elle était paniquée. Et je te prie, Seigneur, qu'elle ne soit plus stressée, plus angoissée, plus paniquée. Qu'elle entre dans ce chemin de guérison et de guérison de l'âme et de guérison du corps aussi. Et toute personne qui est là et qui est connectée maintenant, qui est angoissée, qui est stressée, Seigneur, que le stress vraiment parte au nom de Jésus, que la paix vienne au nom de Jésus, que l'espérance revienne au nom de Jésus, et que à travers ces enseignements que nous allons recevoir à chaque semaine, tu puisses emmener beaucoup de ceux qui regardent vers un chemin de guérison. Dans le nom de Jésus. Comme quelqu'un disait tout à l'heure dans le chat, je comprends qu'il faut m'abandonner, mais je ne sais pas comment le faire. Hein. Et on veut vous aider. Voilà, on est là pour ça. On fait ces moments-là pour vous, pour que le Seigneur vous bénisse. Recevez cette présence, cette douce présence du Saint-Esprit dans vos vies. Amen. 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 Une Virginie qui dit que son fils est en train de sombrer dans l'alcoolisme à cause de problèmes. Et je priais pour ce garçon. Ouais. C'est-à-dire que tu le sauves, tu le touches, tu touches son cœur, tu le délivres de cette addiction de l'alcoolisme. Et tu lui donnes de voir les choses avec clarté.
selon ton esprit. Amen. Amen, amen. Amen, ouais. Toute Amen. personne qui est là, qui a des enfants, des petits-enfants, qui sont comme ça dans des addictions, on les présente aussi pour voir le secours de Dieu, la grâce de Dieu, la victoire de Dieu. On croit que la prière fervente du juste a une grande efficacité, dit la Bible. Amen, amen, amen. Et on parlera aussi des addictions dans Ouais, les semaines qui viennent. C'est important. d'accord, ce sera très bien, ouais. Je pense que ça va Mm. beaucoup nous intéresser. Alors tout à l'heure, je priais pour Clarisse Chabert. Je pense que j'étais son pasteur quand j'étais jeune et qu'elle Ah était ouais. beaucoup plus jeune aussi. Ah, tu retrouves Ah, tes j'y vais, oreilles. oui, c'est ça. Il y a comme longtemps, très très longtemps. Donc, comme plus de 20 ans, quoi. Donc gloire à Dieu, c'est vraiment une joie de vous avoir là, les uns et les autres, de pouvoir prier ensemble. On peut bien sûr pas mentionner tous vos noms, mais on voit tous vos messages. Mm. Et par moments, je dis Seigneur, je te les présente tous là, parce que Ouais, ouais. voilà, chacun d'entre vous, Dieu vous aime personnellement, Dieu nous aime personnellement. Dieu nous aime et nous voit et nous connaît. Il dit même, Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et ton Père qui voit dans le lieu secret, qui est là dans le lieu secret, il te le rendra. Donc Dieu est là. Il est là dans chaque chambre, dans chaque endroit où vous vous trouvez maintenant. Amen. Mm. Gloire à Dieu. Le Donc, secret du lieu secret, c'est sa oui, tu l'as dit présence. tout à l'heure. C'était comment la phrase que tu as dit tout à l'heure dans la capsule vidéo? Le secret, c'est le lieu secret, ou c'était ça? Le secret du lieu secret, c'est sa Voilà. présence. Très bien. Ah ouais, ah ouais. Amen. Ouais. Voilà, ben gardons ça dans nos cœurs. Gardons cette présence du Seigneur. Pardon encore pour nos petits soucis techniques, mais on va dire c'est les aléas du direct. Ouais. Quand on est nombreux et qu'en plus on diffuse sur Zoom, sur YouTube en même temps. Mais merci pour votre patience. Merci Gabriel d'avoir préparé. Merci Eric. la hâte. Donc mercredi prochain, mercredi 13, 20h30, on se retrouve pour un temps de partage et de prière sur Zoom. Et en même temps, on diffuse sur YouTube pour ceux qui ont des soucis techniques avec Zoom. Donc, on va essayer de refaire ça la semaine prochaine et par la grâce de Dieu que ça fonctionne également, encore mieux. On va vous mettre, je ne sais pas si Benjamin a la possibilité dans le chat de vous mettre le lien du sondage, mais pour tous ceux qui étaient inscrits au Zoom, vous allez normalement recevoir, voilà, il est ici le lien, il va vous le mettre quelques fois, j'imagine, parce que ça défile très vite. Et vous pouvez cliquer sur ce lien et tiens, je vais essayer juste pour voir moi si ça marche. Et voilà, ça va vous ouvrir un petit formulaire à remplir dans lequel vous nous donnez votre avis sur cette réunion. Alors, quand ça va vous poser la question, avez-vous eu des soucis techniques? Vous pouvez répondre oui, vous pouvez répondre non, c'est pas grave, on le sait déjà, d'accord? Donc, on pose la question, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait YouTube cette semaine, parce qu'on s'est rendu compte que certains avaient des soucis techniques avec Zoom. Voilà. Mais c'est pas la peine de nous expliquer que par moment le son ou l'image ne marchait pas. On s'en est rendu compte d'ailleurs. Notre but, c'est vraiment de recueillir aussi vos témoignages, vos impressions. Est-ce que le Seigneur agit dans votre vie dans ces moments-là? Parce que voilà, pour nous, c'est vraiment le plus important. D'accord? C'est la communauté. Créer une communauté du mercredi, c'est le but. Voilà, tous les mercredis. Donc mercredi prochain, allez, on prend ce moment ensemble. Une bonne heure, vous voyez, on a dépassé un petit peu, mais une bonne heure, disons, et puis on partage, on prie, on loue Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Je regarde rapidement si j'ai oublié une annonce particulière. Donc je ne crois pas. Je vous souhaite vraiment à chacun une bonne soirée ou une bonne journée selon l'endroit du monde où vous êtes. Pour certains, la journée commence. J'imagine qu'à Wallis et Futuna, c'est pas la même heure qu'ici. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Merci pour tous vos petits mots. Merci pour votre Merci beaucoup. participation. Merci. On est vraiment super heureux de vous avoir les uns et les autres. Merci Benjamin pour avoir, malgré... Ouais. Benjamin, il avait la fièvre aujourd'hui, malgré la fièvre, d'avoir assuré la technique. Merci beaucoup. Et merci Gabriel. Merci Eric. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse, on vous aime. Bye. Au revoir.